On déplore toujours officiellement 35 morts, mais il pourrait être de plusieurs milliers de victimes. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Florent Rodeau. Florent, où en est-on de l'organisation de la distribution des denrées alimentaires et de l'eau potable, hein? Eh bien ici, les distributions d'eau potable et de nourriture se déploient, mais à un rythme beaucoup trop lent, en tout cas au goût des Mahorais qui vivent aujourd'hui dans un dénuement extrême. Pendant une semaine, eh bien, certains habitants de plusieurs villes n'ont jamais vu la moindre équipe de secouristes arriver, pas le moindre signe d'un pack d'eau. Je pense notamment au sud, à Bouéni, et à l'ouest, à Tsongoni, où s'est rendu hier Emmanuel Macron, sûrement aussi pour combler le vide laissé par le gouvernement qui ne s'était pas encore occupé de ces gens. Alors on peut penser que ça peut être à cause d'une route rendue impraticable par les chutes d'arbres. Pour avoir parcouru cet axe est-ouest avec Ashraf Habib qui m'accompagne pour cette mission, eh bien on peut vous dire que cette route elle est assez dégagée pour permettre le passage des camions. Accès à l'eau potable, bien sûr le réseau électrique est en train d'être rétabli. Nous avons pu voir encore des ouvriers à l'œuvre tout à l'heure. L'objectif du gouvernement c'est 75% du réseau d'accès à l'eau qui serait rétabli d'ici demain. On verra si c'est le cas. L'eau également en bouteille, elle commence à manquer sérieusement. Un largage a eu lieu notamment hier à Tsongoni, sauf que les habitants n'avaient pas été prévenus. Les premiers arrivés se sont donc taillés la part du lion et certains habitants n'ont pas vu la moindre goutte d'eau. Voilà pour cette situation toujours critique, une semaine désormais après le passage dévastateur du cyclone Chido ici à Mayotte. Est-ce que la sécurité est assurée? Est-ce qu'il y a des pillages? Oui, sur le chemin pour venir à ce point de duplex, eh bien, nous avons croisé des policiers qui étaient stationnés à une station-service. Vous l'imaginez, c'est un point de crispation et c'est un euphémisme ici. De longues files d'attente, parfois 200, 300 mètres. Évidemment, compliqué d'avoir un chiffre très précis, mais des dizaines et des dizaines de voitures. On commence à avoir l'habitude maintenant, lorsque nous sommes sur la route et que nous voyons des dizaines et des dizaines de voitures garées. Nous savons qu'il y a derrière une station-service, c'est à chaque fois le cas. Et la sécurité est assurée par plusieurs policiers qui s'assurent que tout se déroule en bon ordre. Présence policière également aux abords tout à l'heure d'une école que nous avons visitée qui sert de refuge aux Mahorais qui n'ont plus de chez eux. Merci beaucoup Florent Rodeau, en direct de Mamoudzou. Merci à vous.